La lumière apparaît avant, ou a apparu avant le soleil. Lorsque vous regardez dans Genèse chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous parlons de la lumière d'abord. Amen, amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est au verset 14 et 15 où Dieu crée maintenant les grands luminaires. Est-ce que vous comprenez? Donc cette lumière que Dieu venait d'introduire était une lumière assez spécifique, assez spéciale. Amen. Dans toute la Bible, Dieu parle de la lumière. Amen, amen. La lumière vient toujours avant. Dans le buisson ardent, dans Exode chapitre 3, le verset 2, on voit, n'est-ce pas, un buisson qui brûlait sans se consumer. Alléluia. On a aussi les trois amis de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Frères et sœurs, la Bible déclare que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu ne te parlera pas de la fournaise. Amen. Tu entreras d'abord dans la fournaise. Parce que si Dieu te parle de la fournaise, Dieu ne pourra pas être glorifié. Donne-moi un amen. Donc lorsque les ténèbres arrivent, lorsque les ténèbres s'agitent autour de ta vie, frères et sœurs, les ténèbres viennent parce qu'il y a la gloire de Dieu ou le nom de Dieu qui doit être glorifié. L'essentiel est que toi, tu saches qui tu es, que tu gardes ton identité. Amen, amen. Dans cette circonstance, ils étaient oppressés. Ils étaient face à un roi tyrannique qui avait chauffé cette fois la fournaise et leur avait demandé d'adorer sa statuette. Donc ils devaient devenir des idolâtres. Mais ils savaient qu'ils avaient un Dieu puissant. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu grand et redoutable, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc ils ne devaient pas adorer notre Dieu que ces dieux-là. Donc ils étaient prêts. Ils ont dit, oh roi, même si notre Dieu ne nous délivre, parce que le roi nous a lancé des défis. Chaque fois que les ténèbres viennent autour de ta vie, comme je ne cesserai de le dire, ils viennent pour jeter un défi. Mais un défi à qui? À ce que tu es à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Lorsque tu étais païen, tu menais ta vie tranquillement. Mais dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ, les choses ont commencé à bouger. Rappelez-vous, lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est descendu, lui a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. En fait, le Saint-Esprit en nous, ou Christ en nous, n'est-ce pas, déclenche le processus. En fait, il est impossible que tu aies le Saint-Esprit et que quelque chose ne se passe pas. Tout doit s'agiter autour de toi pour t'amener, n'est-ce pas, à manifester Christ.